c'est les toilettes vaginales intempestives. Donc, le fait de laver très fréquemment l'intérieur du vagin, donc ça va désorganiser la flore vaginale. Les infections génitales sont fréquentes chez les femmes et toujours gênantes. Nous en parlons avec Dr Arma Zagré, gynécologue obstétricien au CHU Aldado Ouedraogo. Bonjour docteur. Bonjour madame. Docteur, qu'est-ce qu'une infection génitale? Alors, merci beaucoup pour ce sujet. L'infection génitale, c'est la contamination de l'appareil génital par un germe. Donc, la femme, l'appareil génital est externe et interne. Donc, les organes génitaux externes qui sont composés de la vulve, du vagin, du col, de l'utérus et des glandes annexes, et les organes génitaux internes donc, qui composent l'utérus, les ovaires, la trompe et bien sûr le périmètre pelvien et les paramètres. Donc c'est la contamination de tous ces organes-là par un germe. Et quelle est la cause de ces infections? Généralement, les infections génitales sont, comme je le dis, sont liées à des germes. Voilà, donc on peut citer les parasites comme les champignons, les bactéries et bien sûr les virus. Mais il faut savoir qu'à côté de ces germes-là, il y a des facteurs favorisants, des facteurs qui peuvent effectivement favoriser cette contamination. C'est notamment, dans un premier temps, le manque d'hygiène, de façon générale, le manque d'hygiène corporelle et intime. Donc, aussi, il y a généralement chez les femmes, le port de vêtements trop serrés. Donc, le port de vêtements trop serrés constitue effectivement des facteurs de risque liés à l'irritation mécanique que ça peut entraîner et aussi au défaut de ventilation. Donc, il y a à côté de ces facteurs de risque les terrains particuliers, les terrains de diabète, donc les terrains de la grossesse elle-même, donc, et tout ce qui peut entraîner une diminution de l'immunité de l'organisme peut être en tout cas un facteur de risque. Et il y a aussi un autre facteur qu'on n'oublie pas, c'est les toilettes vaginales intempestives. Donc, le fait de laver très fréquemment l'intérieur du vagin, donc ça va désorganiser la flore vaginale qui peut effectivement favoriser effectivement une infection génitale. D'accord. Et quels sont les symptômes d'une infection génitale? Les symptômes de l'infection génitale sont variés. Généralement, on a ce qu'on appelle les pertes vaginales. Donc, les pertes vaginales qui sont souvent le premier signe qui peut alerter. Et selon le germe en cause, les pertes peuvent prendre une couleur particulière et peuvent prendre une odeur particulière, donc qui peut orienter effectivement vers un germe. Il y a également les grattages, ce qu'on appelle le prurite. Donc on a la vulve qui gratte, on a le vagin qui gratte, donc qui est souvent accompagné bien sûr par les pertes dont je parlais tantôt. Il y a d'autres signes comme la rougeur au niveau de la vulve. Donc cette rougeur peut signer effectivement une infection génitale. Et en dehors de ça, nous avons également les dyspareunies, ce qu'on appelle les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs lors des rapports sexuels. Donc si on a des douleurs lors des rapports sexuels, donc il faut toujours en tout cas rechercher une infection génitale. Donc voici un peu résumé quelques signes de l'infection génitale basse. Maintenant, quand on passe à une infection génitale haute, il y a d'autres signes qui peuvent s'associer, à savoir les douleurs pelviennes chroniques. Donc, les femmes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques,
Donc, on doit toujours rechercher aussi une infection génitale haute. Ces douleurs peuvent être accompagnées de fièvre, voilà, ça peut être accompagné de perte vaginale purulente. Donc, tous ces signes doivent nous faire rechercher, en tout cas, une infection génitale haute. Donc, voici un peu résumé un certain nombre de signes. Il y a une infection génitale basse et une infection génitale haute. La différence c'est quoi? Basse, haute? Donc, c'est ce que j'ai tantôt cité un peu plus haut. L'infection génitale basse, c'est quand l'infection est localisée au niveau des organes génitaux bas. Ça veut dire la vulve, le vagin, donc le col utérin et les glandes annexes. Ça, c'est ce qui est visible. Donc, mais l'infection génitale haute, c'est l'appareil génital qui n'est pas visible et qui est à l'intérieur du pelvis, savoir l'utérus, les ovaires, la trompe et les paramètres et bien sûr le péritoire pelvien. Donc, c'est ce qu'on appelle infection génitale, donc appareil organes génitaux hautes et basses. D'accord.